Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, étudiants de la prophétie et surtout du sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le sanctuaire, mais avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, nous allons faire particulièrement un résumé de tout ce que nous avons vu depuis le début, de manière à pouvoir bien asseoir tout ce que nous avons vu et de pouvoir entrer et de progresser dans la connaissance du sanctuaire. Nous sommes arrêtés à l'étude de l'autel des holocaustes, mais avant d'aller plus loin, il est bon de faire un résumé afin de pouvoir bien s'assurer que chaque point de l'étude du sanctuaire depuis son début a bien été entendu, a bien été compris. Donc, mes amis, nous allons commencer en inclinant la tête pour une courte prière. Béni sois-tu, ô Dieu, d'amour et de miséricorde, pour nous avoir donné Jésus-Christ, notre Rédempteur, par la mort et la résurrection duquel nous avons la rémission de nos péchés et un accès au trône de grâce, afin que par son sang nous soyons purifiés de toute souillure, de tout péché, de toute transgression qui ferait obstacle à la progression de ta grâce dans notre cœur, jusqu'à ce qu'elle parvienne à la stature parfaite du Christ, autrement dit, à la restauration de ton image, ô Dieu, dans notre cœur. Et pour cela, nous te supplions, nous crions vers toi afin que tu nous accordes cette pluie dont nous avons besoin, cette onction spéciale de ton esprit afin que tu nous guides dans la compréhension de ta parole, de la vérité présente qui est de nature à nous rendre sages à salut et à restaurer l'image du Christ dans notre cœur. Ce sont ces grâces que nous te demandons pour nous, pour ceux qui sont auprès comme pour ceux qui sont loin, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent en cet instant. Par les mérites de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Ô Dieu, reste avec nous. Amen. Chers amis auditeurs, nous sommes d'abord dans Évangéliser, page 204. Qu'est-il dit? Il est bon de rappeler cette citation qui dit « Le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire. » Je répète, le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Donc, il est question de fondement de ma foi qui est en lien avec la compréhension, c'est-à-dire de la quantité d'informations que j'ai traitées concernant le sanctuaire, et du ministère du Christ qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Or, pour comprendre le sanctuaire céleste, encore faut-il avoir bien compris les modalités de fonctionnement du sanctuaire terrestre que Dieu a donné à Moïse selon le modèle qu'il lui a montré sur la montagne du Sinaï. Elle continue. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ces temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Donc, le peuple de Dieu doit comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire. Donc, c'est un sujet capital puisqu'il est le fondement de notre foi. Et que chacun doit être parfaitement au courant. C'est-à-dire qu'on doit savoir où se trouve Jésus-Christ aujourd'hui et quelle est l'œuvre qu'il fait dans la position qu'il occupe aujourd'hui, maintenant dans ma vie. Sans cette connaissance, il dit, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable pour occuper le poste de sentinelle, le poste que j'occupe devant mes frères et sœurs, afin de pouvoir dispenser la vérité qui rend sage à salut. Et ceci, nous trouvons ça dans Tragédie des siècles, page 531. Tragédie des siècles, page 531. Qu'avons-nous vu en résumé? Nous avons vu en résumé dans Exode 38, versets 9 à 20. Exode 38, versets 9 à 20. Il fit le parvis du côté du midi. Il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées. Donc, dans le parvis qui faisait tout le tour du sanctuaire, il y avait du fin lin retors qui cachait des colonnes. Nous avons vu que ces colonnes étaient faites en bois d'acacia, mais la base de ces colonnes était d'airain et le sommet de ces colonnes était
des chapiteaux d'argent. Donc nous allons voir rapidement la symbolique de ces éléments. Ensuite, nous allons voir que chaque colonne était reliée par des tringles. Et le fin lin était supporté donc par la tringle qui passait d'une colonne à l'autre. De l'autre côté, nous allons voir la seule porte d'entrée. Cette porte d'entrée était supportée par 4 colonnes et sur les 4 colonnes, il y avait un tapis sur lequel il y avait un certain nombre de couleurs. Nous allons rapidement voir la symbolique de ces couleurs et ensuite la signification de l'autel des holocaustes et le premier holocauste qui a eu lieu et toute la symbolique de ce premier holocauste. Alors nous commençons. Le fin lin retors. Le fin lin retors, nous avons été dans Apocalypse 19, verset 8. Le fin lin retors représente... Alors nous allons dans Apocalypse 19, verset 8. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres des justes ou la justification des saints. Donc le fin lin retors représente les œuvres des justes. Mais nous savons très bien que les œuvres des justes, ce sont les œuvres le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, nous le trouvons dans Galates 5. Mais Galates 5 prend la précision de nous faire la distinction entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Or, pour que le fin lin retors représente les œuvres justes, il faut que le chrétien parvienne à la connaissance du véritable, à la connaissance de Jésus-Christ, afin de pouvoir trouver la force par la puissance de sa grâce, de pouvoir se débarrasser des œuvres infructueuses des ténèbres, c'est-à-dire des œuvres impures, afin de commencer à produire les œuvres que Dieu a prévues pour lui dès la fondation du monde, c'est-à-dire les œuvres de l'esprit. Donc, le fin lin retors représente les œuvres justes. Donc, nous pouvons aller plus en avant sur les colonnes. Très important, nous savons que l'ensemble des colonnes supportait un fin lin blanc qui permettait qu'aucune personne de l'extérieur puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. C'était suffisamment haut afin que chacun, lorsqu'il avait un contact avec le sanctuaire, le premier contact le regard était porté sur le fin lin. Or, nous avons dit que le fin lin blanc représente les œuvres des justes. Continuons. Les colonnes, que représentent les colonnes qui soutiennent le fin lin blanc? Qu'est-ce qu'une colonne? Pour cela, nous allons dans 1 Timothée 3, verset 15. Qu'est-il dit? Tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce verset? L'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, chaque élément constitué ou rassemblé en communauté au nom de Jésus-Christ représente une église. Or, quelle est la vocation d'une église? Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Mais nous allons sur un deuxième verset parce que pour fonder une vérité, il nous faut au moins plus d'un verset, au moins 2 ou 3, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a toujours dit. Apocalypse 3, verset 12. Qu'est-il dit dans Apocalypse 3, verset 12? Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Le vainqueur représente une colonne. Or, il y a un ensemble de vainqueurs. Donc, ils représentent tous un ensemble de colonnes. Chaque colonne représente un vainqueur, c'est-à-dire une âme qui, par les mérites du Christ, a vaincu le péché. Donc, chaque colonne représente un individu. Nous allons encore plus loin pour le confirmer. Nous allons dans Galates 2, verset 9. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Donc Galates 2, 9 nous dit Jacques, Céphas et Jean, c'est-à-dire individuellement, ces 3 individus, chacun représente une colonne. Or, nous avons dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Autrement dit, l'Église représente l'ensemble des membres dont chacun constitue une colonne. Et chaque colonne est reliée, justement, de chaque colonne est couvert par un fin lin qui représente les œuvres des justes. Très important. Maintenant, nous allons voir que cette colonne, qui est en bois d'acacia, qui représente bien cette nature humaine, cette colonne avait pour base de l'airain. Parce que la colonne en bois d'acacia elle-même n'était pas en contact avec la terre. Car si elle était en contact directement avec la terre, elle serait non seulement abîmée à cause des différents constituants de la terre, de l'humidité, mais en plus elle s'enfoncerait dans la terre.
Donc, nous avons vu plusieurs versets à cela, que pour qu'un bois, si un bois s'enfonce dans la terre, il finit par faire un avec la terre. Or, Dieu nous a dit, vous n'êtes pas dans ce monde, mais vous êtes citoyens du ciel. Donc, nous sommes que de passage. Nous ne devons pas aimer ce monde, mais au contraire, nous devons briller dans ce monde. Donc, nous ne pouvons pas faire un avec ce monde, mais nous sommes distincts de ce monde. Et pour être distincts de ce monde, il faut que nous ayons des fondements complètement opposés à celui du monde. Or, le seul fondement qui nous a été donné, nous allons le voir. Alors, que représente la base des reins sur laquelle est appuyée la colonne? La base des reins, nous allons pour cela dans Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20, qu'est-il dit? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre de l'angle. Donc, le verset stipule bien, nous avons été enseignés sur le roc qu'est Jésus-Christ, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le fondement. Allons voir notre verset pour le confirmer. 1 Jean 3, verset 11 nous dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, il y a un seul fondement, un seul roc, une seule pierre angulaire, un seul évangile, donc, qui est celui de Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés. Donc maintenant, nous savons que la colonne est fondée sur une base. La seule base qui a été donnée aux hommes, c'est Jésus-Christ. Donc la seule base évangélique qui a été donnée aux hommes, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile du rocher de mon salut. Maintenant, la valeur de l'airain. Cette base était en airain. Pour comprendre cela, nous allons dans Ézéchiel 8, verset 2. Dans Ézéchiel 8, verset 2, qu'est-il dit? C'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'est du feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme un bruit d'une grande multitude. Donc, Ézéchiel est en train de décrire Jésus-Christ. Et la partie basse de Jésus-Christ était comme de l'airain poli, si vous voyez bien dans le verset. Nous allons encore dans Daniel 10, verset 6, c'est la même vision. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc ses bras et ses pieds, donc cette partie basse, représentent de l'airain poli. Allons encore dans Jean 3, versets 14 et 15 pour comprendre la valeur de l'airain. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ représente l'airain. Or, qu'est-ce que l'airain? Nous savons que l'airain, c'est un alliage entre l'étain et le cuivre très résistant. Et il est hautement résistant à certaines températures. Or, il représente bien le ministère du Christ, le ministère terrestre de Jésus-Christ, le fondement de l'Église, le rocher, dans Matthieu 16, verset 18. Or, si l'airain représente le fondement étant Jésus-Christ. Or, l'airain dans sa nature est un alliage résistant permettant de supporter de grandes températures. Mais mes amis, ça nous rappelle bien l'exemple des 3 Hébreux. Quand ils ont été jetés dans la fournaise, Jésus-Christ s'est révélé à eux, non pas parce qu'ils ont compris Jésus-Christ dans la fournaise, c'est parce qu'ils ont vécu les principes du Christ dans leur vie. Ils ont honoré Christ en gardant sa parole. Donc au moment de l'épreuve, Christ les a honorés de sa présence. Or, Christ symbolisant les reins résistants à une haute température, que pouvait faire le feu de Nebuchadnezzar face au créateur même du feu? Donc ça veut dire que le Christ lui-même était leur bouclier, et les flammes de Nebuchadnezzar ne pouvaient rien faire sinon brûler la seule chose qui était impure parmi eux, c'était les cordons avec lesquels ils étaient liés, les cordons de Babylone. Donc, l'airain représente la base qui est Jésus-Christ, et la valeur de l'airain représente bien Jésus-Christ qui a vaincu le monde et les épreuves du monde. Mais nous savons que le chapiteau était couvert la colonne était couverte d'un chapiteau au-dessus. Nous allons voir la valeur rapidement de ce chapiteau en résumé. Qu'est-ce qu'il dit dans Exode 30, verset 16? Dans Exode 30, verset 16, il nous est dit
tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Rappelez-vous, dans Exode verset 16, il était question de racheter la personne des enfants d'Israël avec une monnaie. Cette monnaie était en argent. À plus forte raison, regardez dans l'aspect spirituel ce que cela représente. Nous allons pour le comprendre dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, qu'est-ce qu'il a été dit? Vous avez été rachetés à un grand prix. Quel est le prix par lequel l'humanité a été rachetée? Mais par le don gratuit de Jésus-Christ, autrement dit, par le fait de verser son sang à la croix pour toute l'humanité. Encore un autre verset pour le confirmer. Apocalypse 14, 4. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, l'argent, métal précieux, plus noble que les reins, est utilisé comme monnaie d'échange. Il y a là une notion de notre rédemption. Les chapiteaux couronnent les colonnes dont elles forment la tête. Donc, les chapiteaux d'argent étaient placés à l'extrémité haute de la colonne, et en bas de la colonne figurait le fondement en airain sur lequel était posée la colonne. Donc la colonne ne peut pas s'enfoncer dans la terre puisqu'elle est posée sur le fondement qui est l'airain, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ ayant vaincu le monde, il nous communique sa grâce afin que, étant fondé en Jésus-Christ, la parole de Dieu étant fondée en nous, il nous donne la puissance pour pouvoir vaincre ce monde et s'approprier la victoire que lui-même a eue sur le monde. Donc, nous savons que le chapiteau d'argent représente la valeur du rachat par son sang. Maintenant, pourquoi sur la tête? Le chapiteau était posé sur la tête de la colonne. Allons dans Corinthiens 1, verset 18. Dans Corinthiens 1, verset 18, il est dit, Christ est la tête du corps de l'Église. Allons dans Éphésiens 5, verset 23, Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Allons dans Éphésiens 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut. Maintenant, rassemblons ces versets. Christ est la tête du corps de l'Église. Or, nous avons vu que le corps de l'Église est représenté par des colonnes. Les colonnes représentent l'appui et les colonnes représentent l'Église qui est l'appui et comment je vais dire ça? La colonne qui appuie la vérité. Or, si Christ est la tête du corps, donc ça veut dire il est le chef des colonnes. Et c'est lui qui communique aux colonnes non seulement le fondement sur lequel il se repose, mais il communique sa grâce directement par leur esprit, parce que le chapiteau d'argent était fixé sur la tête de la colonne. Or, Christ est le chef de l'Église. Donc, il lui communique cette grâce par son esprit, qui communique directement avec l'esprit des hommes. Or, Paul nous dit dans Éphésiens, prenez aussi le casque du salut. Mais le casque du salut, mes amis, ça va bien sur notre tête. Or, la fonction du casque du salut, c'est de protéger l'organe vital que représente notre cerveau. Or, notre cerveau, c'est bien le centre de décision. Autrement dit, notre cerveau, cette partie frontale, toute la partie d'ailleurs, mais la plus importante, la partie frontale, c'est la partie qui permet de faire les choix et de décider. Quelle personne, quel choix je vais faire entre le bien et le mal? Qui je vais adorer? Qui je vais suivre? Comme Christ a dit à Caïn, je mets deux chemins devant toi, où le péché couche devant la porte de ta conscience et ses désirs se portent vers toi, domine dessus. Mais rappelez-vous, quand Dieu lui dit de dominer dessus, Dieu est à côté de Caïn, l'aidant par sa grâce à pouvoir dominer dessus. Mais qui devait prendre la grâce et l'exercer? C'est Caïn qui devait se saisir de la grâce par la foi et dominer ses mauvais penchants. Revenons. Les chapiteaux d'argent représentent donc Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Christ nous a rachetés. C'est lui qui nous sauve, c'est notre Rédempteur. Les colonnes donc s'appuient sur Christ, sont coiffées par Christ et sont enveloppées par la justice du Christ. Donc, remarquez que de l'extérieur,
Lorsque les gens regardaient le sanctuaire, leur premier contact était avec le fin lin blanc qui représente les œuvres. Donc, le premier contact qu'ils ont avec le monde chrétien, c'est l'exercice de la bonté, de la miséricorde que chaque colonne a envers celui qui s'approche de lui. Mais la colonne elle-même, elle est cachée en Jésus-Christ puisqu'elle n'est pas vue de l'extérieur. Or, ça nous rappelle bien ce qui nous est dit dans Colossiens 3, verset 3. Votre vie est cachée en Christ. Car si notre vie n'était pas cachée en Christ, nous n'aurions pas pu produire des œuvres de justice. Parce que c'est Jésus-Christ qui provoque en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions exercer sa grâce par les actions, par les œuvres de justice, c'est-à-dire des œuvres de l'esprit. Or, rappel, dans Ésaïe 51, verset 7, je crois, il est dit que la justice, c'est celui qui garde la loi dans son cœur. Or, garder la loi dans son cœur, c'est la mettre en mémoire afin de pouvoir la pratiquer. Or, si nous honorons la parole de l'Éternel matin, midi et soir, cette parole saura nous honorer au moment de l'épreuve. Donc, voilà pour les colonnes qui sont coiffées par un chapiteau d'argent et qui sont fondées sur le fondement unique est Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui relie les colonnes entre elles? Nous allons voir les crochets et les tringles. Chaque colonne avait des crochets, mais c'était relié par une tringle sur laquelle était suspendu le fin lin. Que représente cette tringle? Alors, cette tringle était en argent et reliée par des colonnes et qui reliaient les colonnes entre elles. Regardez ce que Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, verset 3, il nous est dit « Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc, l'unité de l'esprit se fait par le lien de la paix. Or, pour avoir la paix, il faut avoir les sentiments et les pensées qui étaient en Christ. Et ces sentiments et ces pensées doivent habiter notre cœur. Deuxièmement, allons encore dans un autre texte pour pouvoir confirmer cette idée. Dans Colossiens 3, verset 14, qu'est-il dit? Colossiens 3, verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection entre deux colonnes, entre deux individus, représente l'amour agapé qu'il aura développé et qu'il aura mené à sa plénitude sous l'effet de la grâce de Dieu. Regardez ce que Matthieu 6, verset 12 nous dit. Matthieu 6, verset 12 nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'est pas possible d'exercer l'amour que Dieu nous demande de développer en nous si nous manifestions la moindre rancune ou le moindre mauvais sentiment à l'égard de celui pour lequel Jésus-Christ est aussi mort. Or, il est mort pour les bons comme pour les méchants. Or, moi qui suis en Jésus-Christ et dans lequel la parole demeure, la parole me stimule à choisir toujours Christ, autrement dit, qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de celui qui m'écoute. Or, celui qui m'écoute est à la fois quelqu'un qui peut m'aimer, mais aussi mon ennemi, afin qu'il sait que le jour où Dieu vient de visiter, il rende gloire à Dieu du fait que vous n'avez jamais sorti de votre bouche une parole disgracieuse, un jugement, mais au contraire que vous lui avez fait entrer en contact avec le royaume des cieux qui est en vous. Maintenant, allons dans Jean 13, verset 35. Nous sommes toujours dans l'explication des crochets, des tringles et des crochets. Qu'est-il dit dans Jean 13, verset 36? À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À quelles conditions? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on voit bien que chaque colonne du parvis était reliée par une tringle. Or, la tringle représente l'amour que chaque individu a développé l'un pour l'autre à cause et par la grâce du Christ qui vit en lui. Or, pour résumer, si le Christ qui est dans votre cœur est le même Christ qui est dans mon cœur, nous ne pouvons pas être en conflit, vous et moi. Parce que nous avons le même Christ, autrement dit le même esprit, autrement dit les mêmes pensées qui nous habitent. Donc nous allons de l'avant car nous sommes mus par le même chef, par la même personne qui nous a rachetés de nos péchés. Donc nous ne pouvons pas rentrer en conflit.
Au contraire, l'esprit d'unité nous habite puisque nous avons le même Père. Donc, comme nous avons été rachetés par l'amour du Christ, chaque disciple du Christ est appelé à manifester le même amour à son frère. Or, c'est un sentiment qui s'apprend et qui se développe graduellement au fur et à mesure qu'on augmente en connaissance sur notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il est dit? La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est l'empreinte de son Père. Or, celui qui veut connaître le Père doit pouvoir savourer Jésus-Christ matin, midi et soir. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ est? Le pain de vie, mais il est aussi la parole faite chair. Or, cette parole, si on se nourrit de cette parole matin, midi et soir, non pas comme un auditeur oublieux, mais en mémorisant les versets remplis de vie, cet esprit de vie nous purifiera de toute souillure et nous ramènera captifs en Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse produire en nous sa volonté par les œuvres de l'esprit. Et quel est le but de tout cela? Sortir des âmes des ténèbres et les emmener à son admirable lumière, captifs en Jésus-Christ. Donc, comme nous avons été rachetés, alors nous l'avons dit, nous devons donc manifester ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire cet amour agapé. Donc, c'est sur cette règle en argent que reposait la toile de Phalin. La justice de Christ se manifeste donc dans l'amour et le respect réciproque de ses disciples entre eux. Donc, voilà, nous avons terminé le parvis qui était constitué d'un ensemble de colonnes. Chaque colonne avait des tringles pour les relier entre elles, mais les colonnes étaient reposées sur une base d'airain qui représente le Christ et étaient coiffées par un chapiteau d'argent. Or, chaque tringle était posé un fin retors, et ce fin représente les œuvres des justes. Autrement dit, la manifestation de la justice du Christ qui représente bien la parole et dans le cœur transformé de chaque individu qui a professé suivre le Christ. Maintenant, nous allons faire attention à la porte du parvis. La porte du parvis était constituée de 4 colonnes et d'un rideau de 4 couleurs. Dans la porte du parvis, il y avait donc 4 colonnes et un rideau de 4 couleurs. Le bleu, le pourpre, le cramoisi et le fin lin retors. Nous allons donc résumer la valeur, la signification de chacune de ces couleurs. Pour le bleu, alors d'abord pour la porte, nous allons voir d'abord la porte et ensuite les couleurs qui drapaient la porte. Pour la porte, qu'est-ce que représente la porte? Qu'est-ce qui nous est dit? En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Pardon. Donc, il n'est donné aucun nom sur la terre, à part celui de Jésus-Christ, par lequel nous sommes sauvés. Le seul nom et le seul intermédiaire par lequel nous sommes sauvés, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné aux hommes afin d'être rachetés. Qu'est-ce qui nous est dit dans Acte 4, verset 12? Dans Acte 4, verset 12, il est écrit, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions nous sauver. » C'est un texte fondateur extrêmement clé et important. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il y a sous le soleil aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Autrement dit, le seul nom qui a été donné sous le soleil, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Autrement dit, le seul nom qui a été donné, qui a révélé le Père et qui a eu pour mission la réconciliation des hommes avec le Père, c'est Jésus-Christ. Qu'est-il dit dans 1 Timothée 2, verset 5? Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, il n'y a autre nom qui nous a été donné que celui de Jésus-Christ. Donc, il est la seule porte d'entrée qui nous donne accès directement au Père. Car quiconque a vu Jésus-Christ et a compris qui est Jésus-Christ, qui a expérimenté Jésus-Christ et dans l'esprit duquel demeurent les pensées, les sentiments de Jésus-Christ, a accès au Père, puisque Jésus-Christ est l'empreinte de son Père. Donc, quiconque a connu Christ,
comprend et connaît le Père et se fait aimer du Père, puisque lorsque nous aimons Jésus-Christ, le Père nous aime, car nous aimons ce qu'il a de plus précieux. Maintenant, nous avons vu qui était la porte, la seule porte qui nous a accès au Père et par lequel nous sommes sauvés. Voyons rapidement la symbolique des couleurs. Alors, pour cela, nous allons dans Exode 24, verset 10. Nous allons voir le bleu, la signification du bleu. Sous ses pieds, il nous est dit dans Exode 24, verset 10, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Sous les pieds, évidemment, le texte parle de Jésus-Christ. Sous ses pieds, qui était un ouvrage comme un saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Oh, nous savons que le ciel, sa couleur est bleue, un bleu variant, mais bleu, et la pureté et le symbolisme du bleu. Allons dans un autre verset afin d'avoir plus de précision sur la valeur de ce bleu. Dans l'Exode 34, verset 10, il en ressort que le bleu est associé à la pureté. Voyons à qu'est-ce qui permet cette pureté. Pour cela, nous avons dans Nombre 15, versets 37 à 40. Nombre 15, versets 37 à 40. Qu'est-ce qui nous est dit? L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Qu'est-ce que le bleu? Ce bleu était représenté par une frange. Non, cette frange était en bleu. Et cette planche symbolisait les commandements de Dieu que nous devrions nous souvenir et les garder afin de les mettre en pratique. Et quelle est la propriété des commandements de Dieu? C'est qu'ils ont la vertu de protéger nos cœurs et nos yeux de la convoitise et de l'infidélité. Et de nous rendre purs, dit nos versets, de nous rendre saints. Donc, le bleu est associé à la pureté et à la sainteté donnée par la parole de l'Éternel. Ce sont les commandements de Dieu et leur mise en mémoire en pratique et l'obéissance associée à ces commandements qui permet la transformation, la pureté et la sainteté. Voilà le bleu. Maintenant pour le pourpre, nous allons dans Juge 8, verset 26. Juge 8, verset 26. Qu'est-il dit dans Juge 8, verset 26? Les vêtements de pourpre que portait le roi de Madian. Les rois, on associait au roi un vêtement de couleur pourpre, symbole de royauté. Mais il nous faut plus d'indices. Pour cela, nous allons dans Marc 15, verset 17 à 18. Qu'est-il dit? Ils revêtirent le Christ, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, puis ils se mirent à le saluer, salut, roi des Juifs. Ils savaient que pour draper un roi ou un roi prétendant au trône, il fallait le draper de couleur pourpre. Et dans leur manière hypocrite de traiter le Christ avant sa crucifixion, et après lui avoir mis une couronne d'épines, ils le drapèrent d'un vêtement de pourpre pour pouvoir symboliser sa royauté. Donc les Romains étaient parfaitement conscients de la valeur de la couleur. Maintenant, allons pour le cramoisi. Donc la couleur pourpre est associée à la royauté. Allons pour le cramoisi maintenant. Nous allons dans le Lévitique 14, verset 4. Lévitique 14, verset 4. Qu'est-il dit dans le Lévitique 14, verset 4? Le sacrificateur ordonnera qu'on lui prenne pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope.
par exemple, pour la purification de l'hébreu. Donc, le cramoisi permet la purification de quelque chose d'impur. Autre texte qu'il nous faut, pardon, pour comprendre la signification du cramoisi, allons dans 1 Jean 1, 1 Jean 1, verset 7. Qu'est-il dit dans 1 Jean 1, verset 7? Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils, nous purifie de tout péché. Donc le sang, le cramoisi est associé au sang du Christ, cette couleur rouge, rouge-vermeil. Et ce sang a la propriété de nous purifier de toute souillure. Donc le cramoisi est associé à la purification. Oh, rappelez-vous le fenêtre, nous l'avons vu en début. Le fenêtre représente les œuvres justes. Maintenant, résumons les caractéristiques de cette porte qui a ces 4 couleurs. Le bleu représente la pureté et l'obéissance que donnent les commandements de Dieu auxquels nous avons obéi et mis en mémoire afin de nous protéger de toute souillure, de toute tentation et nous rendre saints. Le pourpre représente la royauté. Or, Jésus-Christ sera bien le roi des rois quand il viendra nous chercher. Il est bien le roi des rois établi par la Bible, le Seigneur des seigneurs. Le cramoisi représente la valeur de son sang rédempteur donné à l'humanité pour nous purifier de toute souillure, celui qui croit par la foi. Et le fin lin représente les œuvres de justice que Christ a pratiquées étant homme parmi les hommes sur la terre. Donc Christ a cumulé tous les ministères et en lui se retrouvent tous les ministères complets. Donc en lui, il n'y a aucune faille. Il est bien la porte complète, excellente, parfaite par laquelle nous comprenons la personne du Père. Et nous permet de rentrer dans le sein du Père en étant lui-même dans notre cœur et nous demeurons en lui. Autrement dit, si la parole de Jésus demeure dans notre cœur et que nous demeurons en lui, l'Éternel nous amène à l'image parfaite du Christ, agréable, saint devant le Père, afin d'être agréé par le Père. Voilà la symbolique de la porte. Maintenant, nous pouvons passer, nous avons compris la seule porte d'entrée, nous allons passer maintenant à l'autel des sacrifices. À l'autel des sacrifices. À l'autel des holocaustes, oui. Et pour comprendre cela, nous allons donc dans Exode 1, verset 38. Exode 1, verset 38 nous dit: il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Donc nous retrouvons la notion de bois d'acacia, la présence humaine. Sa longueur était de 5 coudées et la largeur de 5 coudées. Car rappelez-vous, dans l'autel des holocaustes, il fallait bien que ce soit l'homme qui emmène la victime et qui verse son sang. Donc, il revient à l'homme de transférer sur la victime ses péchés et d'accepter le sang qui coule pour lui, car sans effusion de sang, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de pardon. Donc, qu'est-il dit? Nous sommes au verset 3 de chapitre 38. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ces ustensiles. Verset 4. Il fit pour l'autel une grille d'airain. Voyez-vous, vous retrouvez l'airain comme pour les colonnes en forme de treillis. Il plaça au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa par les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter et le fit creux avec des planches. Donc nous savons que le sanctuaire était mobile. Le sanctuaire que Moïse avait fait dans le désert était mobile, car quand la Shekinah bougeait, le peuple de Dieu bougeait au rythme de la Shekinah. Alors, regardons cette dispensation lorsque nous arrivons à l'autel des holocaustes. Dans l'autel des holocaustes, qui a une grande symbolique, comprenons une chose. Pardon. Oui, comprenons une chose. Alors,
l'époque où l'Éternel parlait directement avec Adam, l'Éternel se promenait dans le jardin et Adam avait un accès direct à l'Éternel. Oui, Adam avait un accès direct à l'Éternel. Or, que s'est-il passé lorsque le péché s'est installé? Le premier couple a été jeté hors du jardin. Il n'avait plus d'intermédiaire entre eux. Il ne pouvait plus parler directement avec Dieu. Donc, il a fallu qu'il y ait un intermédiaire pour exercer le ministère de réconciliation d'Adam avec l'image du Père qui avait disparu, avec le Père dont la relation, la communication s'était altérée. Donc, la seule personne trouvée digne pour cela, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ va remplir la fonction, exercer ce ministère de réconciliation des hommes avec Dieu, en rétablissant l'image de l'homme ternie dans leur cœur, afin qu'ils puissent revenir à l'Éternel, ayant compris de qui il s'agit. Alors, pour pouvoir mieux comprendre cela, nous allons dans justement clarifier la notion de autel des holocaustes. Et pour cela, je vais vous lire des citations. Que je retrouve ça rapidement. Je vais vous lire des citations. Oui. Alors, première citation. Alors, oui. Juste le temps de retrouver cette citation. Alors, nous savons que la première dispensation a été donnée afin que l'homme puisse communiquer avec Dieu en direct. Tel était le cas d'Adam, comme nous l'avons dit. Je crois que c'est ça, oui. Très bien. Nous y sommes. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans cette dispensation? Nous y allons rapidement. Alors, ce qu'il y a de plus important à comprendre, c'est que dans Patriarche et Prophète, page 343, paragraphe 2, Patriarche et Prophète, page 343, paragraphe 2. Observez bien ce qui est dit. Parlant des prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était destinée, l'apôtre Pierre écrit qu'il cherchait à découvrir l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Seigneur qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances réservées au Christ et les gloires qui devraient les suivre. C'est donc Jésus-Christ, dit-elle, qui parlait avec son peuple par les prophètes, et c'est sa voix que nous entendons dans l'Ancien Testament. Témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, nous trouvons ça dans Patriarche et Prophète, page 343, paragraphe 2. Qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous soutient? Elle soutient que c'est la voix de Jésus-Christ que nous entendions. Nous aurions pu démontrer bibliquement ce fait
C'est la voix de Jésus-Christ que nous entendons dans l'Ancien Testament. Autrement dit, le Dieu qui s'est manifesté au mont Sinaï, à Moïse, à Abraham, un peu partout dans la Bible, c'est Jésus-Christ. La preuve, nous l'avons dans le Nouveau Testament, quand il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Or, la seule personne qui a prononcé ce fameux je suis se trouve sur la montagne de Sinaï lorsque Moïse lui a demandé, c'est quand ils me demanderont son nom, le nom de qui devrais-je dire? Il dira, c'est je suis qui t'envoie. Donc, c'est bien Jésus-Christ qui qui faisait entendre sa voix depuis dans l'Ancien Testament aux prophètes et à son peuple. Continuons. Le plus important, c'est de voir ceci. Elle nous dit toujours dans Patriarche et Prophète, un désappointement, l'expulsion du jardin après le péché d'Adam et Ève, il ne pouvait plus demeurer en Éden. Donc, humiliés, accablés d'une tristesse inexprimable, Adam et Ève dirent adieu à leur ravissante demeure et s'en allèrent vivre sur une terre frappée par la malédiction parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans le jardin. Or, nous avons parlé au début qu'il y a un changement de dispensation. Au départ, Dieu parlait directement bouche à bouche avec Adam et Ève. Mais avec le péché, ils n'ont plus accès à ce bouche à bouche. Donc, ils parlent par l'intermédiaire. Ils ont besoin d'un intermédiaire pour être leur avocat, pour pouvoir intercéder en leur faveur. Donc, c'est une nouvelle dispensation qui est mise en place. Donc, le plus important est ici. Adam et Ève ont eu 2 enfants. 2 enfants, Caïn et Abel. Alors, avec ces 2 enfants, ce qui est dit, le plus important est ici. Alors, le jardin d'Éden était dressé sur la terre le jardin d'Éden était resté sur la terre un long moment après que l'homme y soit chassé. Il était permis à la race humaine de regarder la maison de Dieu. Ici est venu Adam et ses fils pour adorer Dieu et ils renouvelaient leur vœu d'obéissance devant le paradis où se tenait l'ange avec l'épée flamboyante. Donc, Caïn et Abel ont été instruits de la réalité de Dieu devant le jardin. Donc, ils venaient devant la porte du paradis chaque fois renouveler leurs vœux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les fils d'Adam, Caïn et Abel, avaient un caractère très différent l'un de l'autre. Très différent l'un de l'autre. Mon Dieu. Oui, alors, très différent l'un de l'autre. Caïn murmurait contre son père en raison de la malédiction qui avait été prononcée sur Adam et sur le sol à cause de son péché. Donc, les contraintes que Dieu a fait peser sur Adam, Caïn ne le supportait pas, nous le dit dans l'esprit de prophétie. Il ne le supportait pas, donc il s'est rebellé, il nourrissait de la colère dans son cœur à cause de son père. Les fils d'Adam, Caïn et Abel, avaient un caractère très différent l'un de l'autre. Abel craignait Dieu. Caïn nourrissait des pensées de révolte et de murmure contre Dieu en raison de la malédiction qui avait été prononcée sur Adam, sur le sol, à cause de son péché. Donc, ces 2 frères avaient été informés des dispositions qui avaient été prises pour le salut de la race humaine. Les 2 frères avaient été informés des dispositions qui avaient été prises pour le salut de la race humaine. Il leur avait été prescrit de se conformer humblement à un rituel qui devait montrer leur foi. C'était quoi ce rituel? Et cette dépendance à l'égard de leur sauveur promis, ce rituel consistait à sacrifier les premiers-nés du troupeau et à les offrir solennellement à Dieu avec le sang en holocauste. Donc, Abel et Caïn avait parfaitement été instruit par Adam sur le rituel sacrificiel qu'il devait faire, c'est-à-dire offrir un premier-né de leur troupeau. Continuons. Ce rituel consistait donc à sacrifier le premier-né du troupeau et à les offrir solennellement à Dieu, avec le sang en holocauste. Donc, c'est là où nous comprenons la valeur du système sacrificiel sur l'autel des holocaustes. Ce qui s'est passé depuis le commencement, parce que Dieu ramène le passé dans le présent. Or, dans toute l'histoire des Israélites, le système sacrificiel
a été hyper présent dans la mesure où cela symbolisait l'agneau de Dieu qui devait ôter les péchés du monde, car il devait offrir un sacrifice, un agneau parfait sans défaut. Or, le Christ était ce type d'agneau. Donc, le type a rencontré l'antitype, et c'est ce que Jean-Baptiste s'est écrit quand il a vu Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, pour Adam, sachant que pour Caïn et Abel, sachant qu'ils avaient été instruits sur la base qu'ils devaient offrir un sacrifice de leur premier-né de leur troupeau, ils se souviendraient ainsi continuellement de leur péché et du Rédempteur qui devait venir et qui constituerait la suprême offrande faite à l'homme. On trouve ça dans l'Histoire de la Rédemption, page 49, paragraphe 1. Histoire de la Rédemption, page 49, paragraphe 1. Donc, le système sacrificiel mis en place par Adam pour Caïn et Abel consistait à se souvenir continuellement de leurs péchés et du Rédempteur qui devait venir et qui constituerait la suprême offrande pour l'homme. Donc, Caïn apporta son offrande au Seigneur en murmurant, le cœur incrédule envers le grand sacrifice promis. Il n'était pas disposé à suivre fidèlement ce qui leur avait été prescrit, se procurer un agneau pour offrir avec des fruits, pour l'offrir avec des fruits le fruit de la terre. Donc, au lieu d'offrir un agneau, ce sont les fruits de la terre qu'il a offert. Sans tenir compte de ce que Dieu avait demandé, il se contenta d'apporter des produits du sol. Pourtant, l'Éternel Dieu avait fait savoir à Adam que sans effusion de sang, il n'y avait pas de rémission des péchés. Donc, en apportant les fruits du sol et non pas un premier-né pour verser son sang, Caïn refusait les mérites du Christ qui seraient bénéfiques pour son salut. Donc, mes amis, Caïn ne jugea même pas utile d'offrir les meilleurs fruits. Abel conseilla à son frère de ne pas se présenter devant Dieu sans le sang, sans le sacrifice. Mais comme Caïn était l'aîné, il ne voulut pas l'écouter. Et ce que disait son frère, repoussant le conseil qui lui avait été donné, Caïn, le sceptique, mécontent de devoir présenter des sacrifices, apporta son offrande, mais Dieu ne l'accepta pas. Et vous savez, comme vous et moi, ce qui se passa à Caïn, tua son frère parce qu'il refusa d'écouter le conseil salutaire de son frère. On trouve toujours ça dans Histoire de la Rédemption, page 49, paragraphe 2. Pourquoi nous faisons ce détour? Parce que, mes amis, il est dit qu'il existera deux classes, deux individus, deux types d'églises à la fin du monde. Les deux types d'individus, un ayant l'esprit d'Abel et un ayant l'esprit de Caïn. Ce sont ces deux individus qu'on retrouve tout au long des siècles et tout au long de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, en 2020, nous avons l'Église de Dieu que Dieu veut susciter parce qu'elle veut être pure et sainte et fondée sur la sainte doctrine, et des églises qui distillent, des églises apostates qui n'élèvent pas le Christ et qui font un sacrifice, qui présentent un sacrifice selon leur désir et non pas selon ce que Dieu veut. Il y a une différence entre rechercher l'opinion de Dieu dans la Bible et rechercher l'opinion que les hommes ont de Dieu. Il y a une différence entre rechercher l'opinion de Dieu dans la Bible et rechercher l'opinion que les hommes ont de Dieu. Ça ne donne pas la même foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Donc, l'autel des sacrifices était la symbolique qui allait montrer les deux types d'individus, les vierges folles, les vierges folles et les vierges sages, le pharisien et le publicain. Nous allons voir tout au long de la Bible ces deux catégories d'individus que l'Éternel a consignées dans le livre saint afin de nous interpeller sur notre réalité aujourd'hui que nous vivons. Quel type d'individus nous sommes et quel type de sacrifice offrons-nous? Est-ce que nous offrons les sacrifices que nous pensons plaire à Dieu ou est-ce que nous offrons le sacrifice que Dieu exige de nous pour parvenir à la perfection du caractère? Donc, l'autel des sacrifices qui est le premier meuble que nous trouvons après la porte, cet autel des sacrifices
avait été mis en place avec que chaque individu puisse être bénéficiaire du sang du Christ, le sang purificateur de toute souillure, afin qu'il puisse se présenter devant Dieu avec la robe de justice adéquate, qui en ressort après s'être lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, nous avons fait le résumé de tout ce que nous avons vu depuis le commencement de cette étude sur le sanctuaire, et nous sommes arrivés dans le sens que Dieu nous a demandé pour l'autel des sacrifices, et nous allons voir prochainement, par la grâce de Dieu, la cuve des ablutions, pour pouvoir entrer ensuite dans la tente d'assignation disposée en deux chambres, le lieu saint et le lieu très saint. Et chaque fois que nous allons faire l'étude d'un meuble ou d'un lieu ou d'un espace dans le sanctuaire, nous l'associons tout de suite à sa signification spirituelle pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Car Dieu a donné le sanctuaire terrestre afin que nous ayons une claire vision et une claire compréhension de ce qui se passe dans le ciel, et que nous comprenions que lorsque Christ procède à l'expiation du péché, c'est-à-dire au pardon et à l'effacement de l'iniquité de son Église, pour pouvoir l'effacer également dans son cœur, puisque son Église se détache du monde pour s'attacher au mérite de Jésus-Christ plus que jamais en cette fin des temps, afin qu'il puisse être la lumière que Dieu veut susciter pour éclairer tout homme et emmener tout homme captif en Jésus-Christ. Voilà le message que j'avais pour vous de récapitulation, de résumé et de ce que nous avons fait sur le sanctuaire, sur l'enclos. Nous avons fait l'enclos constitué de colonnes, le fin-lin, la porte d'entrée, la seule porte d'entrée qui représente Christ et les mérites du Christ. Et ensuite, nous sommes entrés dans l'autel des sacrifices. Nous avons vu la symbolique de l'autel des sacrifices qui a pour but de diviser deux types d'individus, les vierges folles et les vierges sages, ceux qui cherchent à ressembler à Dieu parce qu'il est écrit, au lieu de ceux qui cherchent à se façonner un Dieu selon les désirs de leur cœur. Ce qui donne deux individus différents et deux individus qui vont se faire la guerre au moment de la tentation extrême que mettra en place l'ennemi de nos âmes. Nous allons rentrer dans cela progressivement. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse, qu'il vous sanctifie, qu'il vous accorde son esprit afin d'avoir une meilleure compréhension de sa fonction et de ce qu'il fait en ce moment dans le lieu très saint pour chacun d'entre nous, car nous vivons les moments solennels, les derniers instants solennels de l'humanité que l'Éternel nous garde, qui nous a donné, afin que dans cette période de probation, cette temps de grâce, nous avons la possibilité de marcher de progrès en progrès jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite du Christ, selon la parole et la promesse qu'il nous a faite. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse, et je vous retrouverai la prochaine fois afin de pouvoir poursuivre notre étude avec la cuve des ablutions, et nous entrons ensuite dans le lieu saint. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la semaine prochaine. Au revoir. Prions, mes amis, avant de nous quitter. Dieu d'amour et de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés, pour les éclaircissements que tu nous as apportés à travers ta parole et à travers le témoignage de ta parole. Permets que ton esprit puisse rendre cette compréhension encore beaucoup plus aisée et la fixer dans nos mémoires afin de comprendre, Seigneur, que tu es au contrôle de l'histoire, que tu ramènes le passé dans notre présent afin de comprendre que tu es un Dieu juste. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain, et qu'il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Aussi, ô Dieu, ce qui leur est arrivé a été écrit pour nous, qui sommes parvenus à la fin des temps, afin que cela nous serve, Seigneur, d'instruction, et que nous ne pouvions pas dire nous ne savions pas, mais qu'au contraire, Seigneur, éclairé par ta parole, nous puissions marcher de progrès en progrès, jusqu'à ce que tu transformes notre cœur de pierre en cœur de chair, et que nous soyons façonnés à l'image de Jésus-Christ. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Fais du bien à chacun d'entre nous. Amen.